Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici au stade Vélodrome, 8e de finale de la Coupe de France et l'Olympique de Marseille qui va accueillir Bourg-Péronnin, club de CFA. On voit la tribune Jean-Bouin, les virages sont fermés pour ce match de Coupe de France en raison des travaux. Les groupes de supporters ont été mis côté Gannet. Oui, c'est bien, ça permet d'avoir au moins la case de résonance des deux côtés. Ça permet aussi aux joueurs de les avoir beaucoup plus proches. Et puis on se rend compte, on voit sur nos images les supporters, bien sûr, vous l'avez dit, de Bourg-Péronnin qui sont mangés à ceux de Marseille. Ça va être attaque-défense. D'abord, attention quand même à ce ballon qui va être récupéré, ballon dans le dos avec Tavares qui va pouvoir accélérer. La frappe derrière qui va passer au-dessus des cages de Brasigliano. Et tu avais raison, effectivement, Jean-Charles, le schéma est simple. On va vite chercher Tavares. Le ballon entre deux, et puis voilà, alors sans contrôle, Tavares qui tente sa chance. C'est vrai qu'il aurait pu essayer de s'approcher du but, mais bon, ça c'est une expérience aussi du côté de Bourg-Péronnin. Et puis face à lui, il y avait quand même Nkoulou et Diawara. Donc méfiance à ça, c'est très dangereux. Avec Amalfitano. Le centre. Il a relâché ce ballon avec Mathieu Valbuena. Il n'y a pas de solution. Ça sera une corner, c'est dommage. Hein, parce que Calaban, ça fait 2 fois qu'il se trouve. C'est Mathieu, quand voilà, là, déjà sur le premier centre, quand on voit le ballon qui ressort et qui tombe dans les pieds de Mathieu, là il doit avoir une solution directe. Il faut lui donner la solution en retrait. Il a attendu Mathieu, malheureusement. Personne n'est venu l'aider et ça a permis d'avoir un corner. Allez, Mathieu. Amalfitano, le bon centre, la tête capté cette fois-ci par Calaman. C'est Alou Diarra qui surgit. Ils ont quelques difficultés au niveau du placement aérien. Allez, Chéroux. Ça me semble difficile quand même. Contre le vent, 34 mètres. Il faut vraiment avoir une frappe de mule. Allez, Valbuena. Aspilicueta, le centre. Ça c'est bien joué, Brandao. Et l'ouverture du score pour l'Olympique de Marseille. Monsieur, 4 buts en 6 matchs depuis son retour. C'est Brandao, il aime cette Coupe de France, il avait marqué face au Havre. Et bien c'est fait sur ce centre d'Aspilicueta. Et tout en douceur, Sébastien, alors ce centre un petit peu lobé, regardez, alors c'est un ballon aérien, le gardien qui sort pas. Brandao qui surgit entre les deux défenseurs. Et petit plat du pied, on revoit cette superbe action. Sans regarder le ballon dans l'axe. Et bien sûr, Brandao qui surgit et qui marque le premier but olympien. Du plat du pied gauche, monsieur but, comme vous venez de dire, une nouvelle fois, il ouvre le score. Et qui met Marseille dans le droit chemin. La remise c'est bien joué. Au deuxième poteau. Attention, il est tout seul. Oh, le ballon qui est contré. Ah oui, il n'y a pas de hors-jeu sur une touche. Et ils sont restés vraiment passifs, les défenseurs olympiens. Regardez ce ballon en retrait, magnifique. Bon, il loupe sa frappe. Et là, c'est Barbet qui met trop de temps à devoir frapper au but. Et le retour de Souleymane Diawara. Un tacle quasiment aérien. Elle partait bien. Allez, le corner. Il a pris le dessus, la barre. Oh, Brandao, il était tout proche du doublé. Et vous allez voir sur le ralenti certainement, le gardien de but qui sort une nouvelle fois et qui re-rentre. Voilà, qui hésite constamment. Brandao qui prend le dessus, qui avait bien ajusté cette tête. Ah, bien joué, il est passé l'extérieur du pied. Allez, pour le deuxième but. Pied droit, pied gauche. Joué. Là, c'est bien construit. C'est impeccable, Amalfitano. Pour Brandao, il fallait ce deuxième but juste avant de rentrer au vestiaire. Et bien, c'est fait. 2 buts à 0 pour l'Olympique de Marseille. Ça sent bon. Alors, regardez ce qui est magnifique, c'est surtout cet appel. Voilà, ce passement de jambe qui fait Amalfitano. Extérieur, pied droit. Et là, il a bien ajusté Brandao. Regardez l'accélération. Il a levé la tête, l'extérieur. Il aurait pu aller au but. Non, il trouve Brandao dans l'axe qui surprend tout le monde et de plat du pied marque ce second but. L'Olympique de Marseille se met à l'abri juste avant la mi-temps, avant de rentrer au vestiaire. Allez, Brandao Valbuena bien joué. Jean triangle. Amalfitano qui peut centrer, Brandao de la tête. Cette fois-ci, c'est directement dans les bras de Calaman. Le côté droit, il fonctionne super bien. Ce centre intérieur du pied d'Amalfitano. Une nouvelle fois, Brandao surgit au-dessus de tout le monde. Il prend le dessus. Et bien sûr, il frappe ce ballon de la tête. Allez, peut-être un bon ballon là pour Jordan Ayew.
de ses premiers bons ballons. Jordan Ayew qui va frapper le troisième but. Eh bien, je le disais, c'est l'un de ses premiers bons ballons. Jordan Ayew, il n'en faut pas beaucoup. Eh bien, ça fait 3 buts à 0. Quelle entrée en matière. Alors, regardez déjà l'intervention de Benoît Chéroux. Il va fixer là le défenseur et puis sans hésitation, au premier poteau, frappe tendue avec le vent. Et c'est le but de Jordan Ayew. Alors la canne, il a fait du bien par contre à lui. C'est vrai que je crois que c'était son second ballon, Sébastien. Et le but, et voilà, qui creuse l'écart 3-0. Alors là, les carottes sont quasiment cuites pour cette équipe de Bourg-Péronat. Et elle fait honneur à la Coupe de France et elle fait honneur à sa ville et à ses supporters. Attention quand même à Jean-Philippe Sabot qui a tenté sa chance sans problème. Ouais, c'est bien essayé, je trouve que c'est bien essayé de sa part. On a vu Brandao qui était sur le côté droit, mais on revoit l'action, il est un petit peu isolé. Brandao, il est seul avec son défenseur. Pourquoi pas, le vent est là. Azpilicueta. Elle a vraiment pris du volume, Azpilicueta. Vraiment, Allez, vraiment. le décalage avec Jordan Ayew. Voilà le ballon. On va passer à quelques centimètres. Eh bien, en 2 minutes, Jean-Philippe Sabot C'est créé 2 occasions. Et 2 fois sur le pied droit, malheureusement. Alors regardez le centre, le rebond. Là, il ne peut pas intervenir le défenseur. Il prend le rebond et puis la touche à 2 fois, Jean-Philippe Sabot. Du pied et quasiment de la côte. Allez, bien joué Jordan Ayew. Voilà du pointu. Et la bonne parade de Calaman. C'est bien essayé. Hein. Il n'avait pas d'autre solution que de tirer de la pointe, Jordan. Puis ce rebond qui arrive juste devant le Calaman. Regardez, il aurait pu le surprendre. Hein. Attention, ce ballon qui est contré. Et la réduction du score de Bourg-Péronat. On demande une main, alors je ne sais pas si ça a été... Eh bien voilà. Ouais, Il y aura voilà. des souvenirs. C'est bien pour les supporters. Allez, je vais dire que pour une fois, en 10 ans à Web TV, Vous êtes content? je suis pas content. Mais Entre bon. guillemets, oui. Voilà, entre Ouais. guillemets. Regardez, Ça, les contrées, le premier ballon. Et puis là, il suit, il est peut-être... il y a peut-être une petite main, mais bon. Du haut de l'épaule. C'est du haut de l'épaule. Allez, on va la jouer comme ça. Il n'y a pas d'hors-jeu, puisqu'il y a un Marseillais qui couvre. Et puis là, bon, la chance que le ballon retombe sur les pieds. Respectons l'aile en mettant peut-être un 4e but avec Jean-Philippe Sabot. Allez, il faut s'appliquer. Jean-Philippe, il pousse trop loin son ballon. C'est dommage, hein, la conduite de balle. Eh bien, ça sera la dernière occasion. Qualification de l'Olympique de Marseille. 3 buts à 1 face à Bourg-Péronat. Doublé de Brandao, but de Jordan Ayew. Diaby a réduit le score. L'OM en route pour les quarts de finale. Merci Jean-Charles Merci Sébastien. d'avoir été à mes côtés. À très bientôt pour une nouvelle aventure en Coupe de France.